émission. Aujourd'hui, focus sur un collectif de femmes russes, les Pussy Riot. Les Pussy Riot sont un collectif de punk féministes. Les 3 membres du groupe les plus connus sont Nadezhda Tolokonikova, Ekaterina Samuchevich et Maria Alekina. Le groupe a été formé avant l'élection du président russe Vladimir Poutine en août 2011 dans le but de s'opposer à sa campagne présidentielle car il est considéré par les Pussy Riot comme un dictateur. Retour sur le combat de femmes engagées et résolument anti-système. Et qu'est-ce qui est plus anti-système que le mouvement punk ? Ce mouvement est apparu au milieu des années 70. Il exprime la révolte de toute une jeunesse qui découvre la crise économique. Incarnée par des groupes populaires, cette contre-culture attaque l'ordre social. Il faut savoir qu'en Russie, il n'y a pas eu de période punk comme en France ou en Angleterre. Cette idéologie de performance punk est donc toute nouvelle en Russie. Les Pussy Riot organisent des manifestations dans la rue sous forme de performances artistiques. Le groupe entend prôner égalité des sexes, démocratie, liberté d'expression et appel à la révolution. Nadezhda Tolokonikova est la leader du célèbre groupe punk anti-Poutine. Elle a été condamnée à 2 ans de camp de travail pour avoir chanté en février 2012 une prière punk contre le président russe dans la cathédrale du Christ Saint-Sauveur à Moscou, qui fut leur premier happening qui les renda connus. Mais alors en quoi consiste leur performance punk dans une église orthodoxe ? L'église orthodoxe est donc une des cibles des filles, puisque les Pussy Riot risquent gros en devant répondre de hooliganisme. Le parquet a fait référence à des termes religieux en parlant dans l'acte d'accusation d'un sacrilège commis par les 3 jeunes femmes, qui ont insulté et infligé des blessures morales profondes à des chrétiens orthodoxes. Pourtant, les Pussy Riot revendiquent le caractère politique de leur action. Elles veulent faire de leurs revendications un art. Nous n'avons procédé à aucune agression. Nous n'étions animés que par l'envie d'améliorer la situation politique, insiste-t-elle. L'événement était censé être une critique de l'Église politisée en Russie. Il s'en est suivi un procès très médiatisé contre un acte qui dénonçait les liens électifs entre les autorités orthodoxes et le gouvernement. Pussy Riot divise la Russie, mais concrètement, y a-t-il un réel intérêt et la sanction semble-t-elle justifiée pour les citoyens russes ? Tout d'abord, tout le monde n'est pas en faveur de Vladimir Poutine et de sa politique qu'il a mis en place en Russie. La vidéo originale et sans montage du happening de la cathédrale montre une performance anodine et inoffensive, qui est loin de mériter une quelconque peine d'emprisonnement. Mais on estime en Russie, grâce à un sondage, que 47% des personnes pensent que la sanction donnée aux Pussy Riot est méritée. Une personne sur 2 en Russie serait donc d'accord avec la musique et les idées anti-Poutine prônées par le collectif. Malgré cette affaire judiciaire, avec le procès des Pussy Riot en 2012 et l'amnistie accordée par le président un peu avant la fin du séjour en prison des filles, cela n'indique pas que la toute-puissance de Poutine est en train de se fissurer. Au contraire, selon notre reporter sur place, les Russes n'y portent pas autant d'intérêt que les autres pays. Et 85% des Russes sont pour une sanction, mais également pensent que le procès est mené de manière partielle. C'est donc également le gouvernement qui est attaqué frontalement par les Pussy Riot. Dernièrement, suite à l'affaire du général Chaïka en Russie. Yuri Chaïka avait fait la une des journaux en décembre dernier au lendemain des allégations d'Alexeï Navalny, principal opposant à Vladimir Poutine, qui l'accusait lui et ses 2 fils de blanchiment d'argent et d'enrichissement suspect. « Sois servile et obéis », déclare la chanteuse du groupe, appuyée contre un large portrait de Vladimir Poutine. Cela vise de plein fouet la corruption qui règne dans le gouvernement de Poutine. La société russe est également et surtout le premier combat des filles. En effet, pour M. Pozdorovkin, réalisateur du film Pussy Riot Punk Prayer, il explique que leur problème n'est pas Poutine en soi. Pour elle, il symbolise tout un système de gouvernement, vieux jeu et patriotique. Leur cible est beaucoup plus large. Elles veulent une révolution féministe dans la société. Pour ces militantes, l'enjeu est double. Elles veulent renouveler le discours féministe en affirmant le rôle des femmes dans les mouvements sociaux et politiques, mais aussi être un des vecteurs de l'opposition aux dérives autoritaires et liberticides. Le message porté par les Pussy Riot reprennent les discours féministes autour de l'égalité entre les hommes et les femmes ou encore le droit des femmes à disposer de leur corps. Mais le collectif, composé exclusivement de femmes, ont rapidement affirmé des positions sociales et politiques dépassant le cadre des revendications féministes usuelles. En effet, les Pussy Riot sont devenus également des symboles de l'opposition au gouvernement de Poutine et de la défense des droits de l'homme en Russie. Elles rappellent dans leurs textes que le féminisme doit être débattu, performé et vécu. Les femmes ont été les esclaves du monde pendant des siècles. Elles ont le droit de vote depuis moins de 100 ans en Russie, aux USA ou encore en Suisse. Nous sommes juste sur le point de construire de nouveaux rôles, de nouvelles normes et une nouvelle éthique pour tous les propriétaires de vagins, disent-elles. C'est en 2015 qu'elles sortent leur première chanson en anglais, qui vise les États-Unis. Elles visent également la violence policière aux USA, reprenant l'affaire de Eric Garner.
Eric Garner est tué à New York par un policier et dont la mort avait provoqué des manifestations à travers tout le pays. Les Pussy Riot voient un lien entre la mort d'Eric Garner et l'utilisation de la force par Vladimir Poutine. Elles écrivent que cette chanson est pour Eric et pour tous ceux de la Russie aux États-Unis qui souffrent du terrorisme d'État et qui ont été tués, étranglés à cause de la violence en tout genre de l'État. Plus récemment, elles s'attaquent à Donald Trump. Dans leur nouvelle vidéo Make America Great Again, slogan de la campagne de Donald Trump, les Pussy Riot imaginent le monde après la victoire du candidat républicain. Le clip montre une Amérique de l'extrême où Donald Trump humilierait les personnes en surpoids ou celles qui avortent et mesurerait la poitrine des femmes. Après un procès très médiatisé et une attaque des États-Unis dans leurs textes, quels ont été leurs impacts à l'international? Cela s'est fait en 2 temps. Tout d'abord, au regard des événements, on peut se demander si c'est bien les Pussy Riot qui attirent l'attention internationale ou est-ce simplement la façon de fonctionner de Poutine et sa société qui dérange. Pour le journal Atlantico, les Pussy Riot n'ont servi que de fusibles pour monter la pression internationale contre la Russie de Poutine, qu'ils considèrent comme un pouvoir à renverser. C'est suite au procès très médiatisé que l'opinion publique mondiale, choquée, commence à prendre fait et cause pour ces icônes russes d'un nouveau genre. De Björk à Madonna, en passant par Nina Hagen et Sting, des poids lourds de l'industrie de la musique se mobilisent et font pression sur le pouvoir russe. C'est en effet à partir du moment où la presse internationale se focalisa sur les activistes russes que la donne sembla légèrement s'inverser. De 7 années de camp, la peine maximale encourue est ramenée à 3. Première victoire. Des questionnements sur la place de la femme en Russie, du pouvoir en place et de ses abus sont soulevés. Seconde victoire. Les Pussy Riot et tout autre mouvement libre sans concession de performer et de revendiquer sera donc la victoire finale. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro qui se concentrera sur un autre sujet d'actualité.